Quelque chose que vous connaissez tous. Tu es prêt à lire avec un petit accent? Donc Jean 12. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas d'Iscario, Simon, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Il y a des histoires comme ça dans la Bible. J'aimerais bien être avec. Je ne sais pas comment cette femme a ouvert cette bouteille de parfum. Il y a des versets, mais il est écrit que toute la chambre était remplie de l'odeur du parfum. Ce que cette femme a fait est pour moi l'adoration. C'est juste? Un juif m'a expliqué que dans ces temps-là, quand une femme voulait se marier, elle ne devait pas économiser de l'argent, mais elle devait avoir un parfum. Et là, elle a travaillé plusieurs années pour pouvoir se payer ce parfum. Et quand cette femme a déversé ce parfum en une fois, certains pensent que peut-être qu'elle pensait pas bien, mais elle a tout donné à ce moment-là. Et elle ne pouvait plus se marier. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait. Et je crois que pas seulement le parfum, mais qu'il y avait un parfum de la gloire de Dieu dans cet endroit. Jésus était vraiment touché. Et parfois, quand tu as une profonde adoration, on peut même vivre que les démons parfois se manifestent chez certaines personnes. Judas reçoit une colère intérieure. Il aurait bien voulu avoir cet argent parce que c'était un voleur, dit la Bible. Ça devait être grave. Quand tu es disciple de Jésus, tu voyages avec lui et tu es un voleur et tu veux avoir cet argent. Parfois, on ne peut même pas l'imaginer dans notre tête.
et que les démons peuvent parfois rentrer dans une personne et se manifester ici comme ça. Et là, c'est un point important où ces démons peuvent se manifester. Maintenant, je me rappelle, c'était encore à Sandhausen, nous avions un temps d'adoration, nous chantions en langue pendant un moment, et le groupe de louanges chantait encore un chant et encore un chant en langue. Et je me rappelle encore, il y avait un homme qui était là la première fois, il s'est levé, et là derrière, il criait « Oui, une fois, ça suffit, mais 2 fois !» Et il se lève et claque la porte, que toute la porte avait vibré. C'était un homme assez violent. Et je me rappelais encore qui l'avait ramené, et je pensais « Celui-là, on le reverra jamais !» C'était un homme. Après, je l'ai appris par après, il sortait du milieu d'un passé très très grave et il s'est converti dans un milieu évangélique où on dit que le parler en langue n'est pas quelque chose de biblique. Et effectivement, je ne l'ai plus revu pendant des années et un samedi soir, je prêche à Zinsheim et je le vois derrière assis et je pense, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'espère qu'il ne fait pas des problèmes. Et ce samedi-là, on n'avait que chanté une fois en langue, ça allait, entre parenthèses. Et j'avais une parole prophétique pour celui-là, et ça sonnait faux, et je dis, mais ça va pas avec cet homme, et je vais vers lui, et je lui dis, pendant le temps du réveil, je vois que tu as des bébés dans les bras, et je vois que tu pries, et vont se réveiller. Cet homme crie très très fort, et très fort, il commençait à pleurer. Pendant un quart d'heure, il était couché par terre, il frissonnait. Et à la fin du culte, donc je suis allée le voir et je voulais savoir ce qui s'était passé. Alors il me dit, tu sais pas ce que je fais dans mon travail, mon job, je suis fossoyeur et je travaille à la morgue et je lave les morts. La semaine dernière, j'avais un bébé mort dans les bras et j'ai prié, Seigneur, pourquoi tu autorises ce genre de choses? Et il ne croyait pas au réveil. Mais je lui ai dit, quand le réveil viendra, ces bébés morts, et tu vas les réveiller, tu vas voir. Et ça a brisé cet homme. Et régulièrement, il venait alors, il a aussi le baptême du Saint-Esprit, ça l'avait vraiment brisé, que Dieu l'avait vu prier pour ce bébé. Tu sais, c'était un homme qui avait un passé très grave avec la violence et dans plein de choses, mais son cœur avait une soif, ce désir, ce réveil. Et je crois, c'est ce qui m'est venu ce soir quand je pensais à cet homme pendant l'adoration. Quand on a prié en esprit, ces démons se sont manifestés. Il a vraiment... Et j'ai vraiment le souhait que pendant l'adoration, que les esprits soient chassés. J'ai vraiment ce désir. Tu les touches, tu pries même pas. Et les démons les quittent parce que la présence de Dieu est si forte. Et cette femme a libéré quelque chose. Cette femme, elle a pris ce parfum de grande valeur, l'a déversé sur Jésus. Et vous savez ce qui est grave. Et dans cette histoire, ça existe dans 2 évangiles. Personne n'a remarqué ce qui se passait. Ils pensaient tous... Pourquoi on gaspille cet argent? Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Ça se fait même pas avec les cheveux de toucher un homme. Ils n'ont pas compris. La seule personne qui a compris cette histoire, c'est Jésus. Et il dit, elle le fait pour mon enterrement. Elle le fait parce qu'elle a vu cet homme, le Sauveur. Lui va mourir pour moi. Lui va être cloué à la croix. Il va tout donner. Et elle va lui montrer son amour, son cœur. Elle voulait lui montrer cela. Et les autres n'ont rien compris du tout. Mais qu'est-ce que fait cette femme? Ça ne se fait pas. Et ça, c'est le thème sur lequel je veux parler. Reconnaître les temps. Tu peux imaginer, Jésus est là. Cette femme fait quelque chose de prophétique, quelque chose qui est très fort. Que Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit encore Jésus? À chaque fois que l'évangile va être prêché, on va se rappeler de cette femme. Ça signifie que sur sa liste, c'était sans doute sa femme la préférée.
dans son cœur. Il avait vraiment beaucoup estimé cette femme et les autres n'ont pas compris, n'ont pas vu. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Combien de fois se passe dans notre vie que Dieu fait quelque chose et nous ne le voyons pas? Tu comprends? Combien de fois Dieu fait quelque chose et c'est un temps très spécial que Dieu le fait et les gens ne le remarquent pas? Et ça, c'est de l'insensibilité. Et l'insensibilité, c'est quelque chose de très grave pour moi, où j'ai des problèmes quand je vois des gens qui sont tellement insensibles. Je me rappelle encore, il y a quelques années, un couple nouveau dans notre église, ils m'avaient invité, je les ai visités, et pendant qu'elle me parle, la femme, le Seigneur me parle et dit, cette femme est franc-maçon dans une loge. Je ne savais même pas qu'il y a des femmes aussi qui sont francs-maçons et qu'il y a des loges pour femmes. Et pendant la discussion, je l'ai interrompue et je lui dis, mais tu es franc-maçon, tu es dans une loge. Elle dit, oui, oui, elle continue de parler. Et je le dis encore une fois, je répète. Et elle, ça ne l'intéressait pas, elle continue à parler. Elle n'a pas remarqué que Dieu lui avait parlé. La troisième fois, je lui ai dit, tu sais, Dieu parle, mais oui, mais je veux quand même raconter mon histoire maintenant. Et je remarquais qu'il y a des temps où Dieu fait quelque chose, dans un temps très spécial, un moment très spécial, où le Saint-Esprit fait quelque chose, et nous sommes insensibles et nous ne le remarquons pas. Quand je suis venue à la foi, j'étais dans une petite église pentecôtiste. Il y avait un pasteur, c'était un homme de parole, de foi, il avait un grand savoir biblique, mais par contre, il n'avait aucune sensibilité. Dans sa vie, il n'avait jamais senti l'onction. Et moi, en tant que bébé chrétien, qui faisait parfois l'adoration, là devant, il y avait un homme avec la guitare et il y avait une orgue derrière. Mais il y avait des moments dans l'adoration, la présence de Dieu était là. Et ce pasteur n'a jamais remarqué. Il est allé devant, il a pris le micro. Bonjour. Donc, la parole du jour, on chante encore un chant, et il a passé comme ça son programme. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, le Saint-Esprit s'était retiré. Et pour moi, c'était tellement grave. J'étais nouveau converti, je sentais l'onction, j'ouvrais mon cœur, et tout d'un coup, le pasteur vient et il interrompt quelque chose. Et il parle, et la présence de Dieu était de nouveau partie. Une fois, j'ai dit à Dieu, après plusieurs semaines, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu autorises cela? Pourquoi est-ce que je dois participer à ça? Pourquoi le Saint-Esprit part quand il est tellement présent, tellement fort? Il me dit, la première fois, il dit, pour que tu apprennes, quand tu as une église toi-même, de jamais faire cela. Et ça m'a vraiment aidé. Et alors, j'ai vécu l'inverse aussi. J'étais à Stuttgart. Il y avait une conférence annuelle des hommes d'affaires du plein évangile. Nous étions à 600 environ. Et le soir, ils avaient même invité Reinhard Bonke. Le matin, nous avions une réunion et j'étais assis là. Et dans la première rangée, il y avait les responsables et quelqu'un prêchait devant. Et quelqu'un des responsables devant se lève, il prend le micro, il dit « Arrêtez, le Saint-Esprit vient de sortir de la salle maintenant. » Et moi, j'étais là, d'oser dire quelque chose. Et j'étais vraiment fascinée de ce que cet homme avait dit. Et effectivement, le Saint-Esprit était sorti, il n'était plus là. Alors l'homme dit, on se lève tous maintenant, nous prions tous, nous faisons repentance et il vient de nouveau. 600 hommes se sont levés et ils ont prié, peu importe ce qui t'a troublé, tu peux revenir. Et c'est comme si la salle s'était remplie du Saint-Esprit de nouveau. Moi, j'aime des hommes comme ça. Tu comprends? Qui ont cette sensibilité et qui l'ont remarqué. Je crois que c'est tellement important que nous reconnaissions les temps où quand des portes spirituelles s'ouvrent, quand le Saint-Esprit est là ce soir, et il veut, par exemple, guérir des personnes. Et je commence à raconter, je veux faire de la délivrance ou prophétiser. Alors tu vas voir comme une grande partie du Saint-Esprit qui part parce que je ne le suis pas.
mais je veux qu'il confirme ce que je fais. Et je crois que nous rentrons dans un temps, nous reconnaissions les temps. Quand est-ce qu'il y a un temps d'adoration? Quand est-ce qu'il y a un temps où Dieu est là, parce que nous adorons de tout notre cœur? Quand est-ce qu'il y a un temps où nous devons faire de l'intercession? Quand est-ce que c'est le temps de laisser parler Dieu? Quand est-ce que c'est le temps où nous proclamons l'Évangile? Quand c'est le temps de faire ceci ou cela? Ou est-ce que nous faisons simplement un programme? Que pensez-vous? Quand le Saint-Esprit, dans la journée, fait « Stop ton travail, arrête la télé », agenouille-toi et prie. Est-ce que tu es prêt de le faire si le Saint-Esprit te dit, ou est-ce que tu dis, après le film, je me prendrai le temps? Tu sais, tu as la chance peut-être qu'après, c'est fini et il ne revient plus. Il passe, le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Nous sommes tellement devenus insensibles, nous avons oublié cette sensibilité où des portes s'ouvrent. Qu'est-ce que fait Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'il veut de nous maintenant? Quel est le temps maintenant? Il dit, les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Et effectivement, que eux avaient le focus sur les pauvres. Imagine, Marie était rentrée, elle a pris cette bouteille de parfum et elle aurait dit aux disciples, je l'offre pour tous les pauvres, vous allez le transmettre. Et sans doute tous dans la salle l'auraient applaudi et auraient dit quelle femme merveilleuse, c'est juste ça. Et tous auraient été heureux, mais sauf Jésus. Et maintenant elle fait l'inverse. Elle prend le parfum, elle le verse sur Jésus et tous dans la salle sont choqués. Mais c'était la volonté de Dieu. Et alors Jésus dit, les pauvres, vous les avez toujours, mais pas moi. Il savait que c'était le bon moment. Bientôt, il va aller à la croix. Il a besoin de cet encouragement. Il a besoin de cette chose prophétique, de cette adoration. Et cette femme le fait. Et les autres n'ont pas compris dans quel temps ils sont. Ils n'ont pas compris comment Jésus va. Et il s'occupait des pauvres. Il est bon de s'occuper des pauvres. Mais il y a un temps pour tout. Je sais encore, je me rappelle quand j'ai construit l'église au début, au 3e, 4e culte, qu'il y avait un prophète qui était là, Bob Mayne était là, et il me regardait et il dit, Pierrot, est-ce que tu voudrais que l'église grandisse vite ou tout doucement? Donc je viens donc des hommes d'affaires, et je disais, moi j'aimerais qu'elle grandisse vite, j'aimerais que beaucoup de gens soient sauvés. Alors il me dit, occupe-toi, prends-toi du temps pour les multiplicateurs et pas pour les gens cassés. Et maintenant tu penses, waouh, mais ça c'est dur. Mais est-ce que c'est juste? Oui. Parce que les multiplicateurs, tu peux investir et y transmettre. Et tu peux, j'ai remarqué, qu'en tant que pasteur, si son énergie va à 80%, et il s'occupe de 2-3 gens psychiquement malades, l'Église va être détruite, va s'anéantir. Et ceux qui sont malades psychiquement, ils ont la capacité de ramener d'autres malades psychiques. Et tu sais quoi? L'Église se casse comme ça parce que l'équilibre n'est pas là. Il y a un temps où nous occupons des pauvres, mais il y a un temps où il faut que nous nous occupions plus de Dieu, de ses plans. Une chose, c'est la religiosité, un esprit religieux, et l'autre chose, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et parfois, ce sont des choses opposées. Et je crois qu'il faut que nous apprenions à aller avec le Saint-Esprit dans le contraire. Le Saint-Esprit, il nous apprend à aller contre le courant. C'est juste ça. Je crois que c'était toujours dans ma nature d'aller contre le courant. Certains nomment cela être rebelle. Tu n'as pas besoin de suivre tout le monde, mais ce qui est en toi a la capacité, et tu le sais que si c'est fort, d'aller contre le courant. J'étais homme d'affaires et j'ai toujours essayé dans ma vie de vendre ce que les autres ne vendaient pas. Pas tout ce que les autres vendaient, mais ce que moi je voulais vendre, c'était le produit que les autres n'avaient pas. Parce que si tu vends ce que les autres ont,
Alors je veux dire, et premièrement, il n'y a rien, tu gagnes rien et c'est difficile. Et je crois que c'est toujours une capacité humaine que j'avais, où j'étais à des foires, par exemple, j'avais une entreprise de chauffage avec 5 collaborateurs, employés, et que j'étais à une messe, j'ai vu un produit, je savais que c'est un nouveau produit, ça c'est intéressant. Tout de suite, je savais, j'avais une vision, ça c'est les arguments pour la vente, ça on peut bien le vendre. Et je dis à mes employés, mes vendeurs, ce produit, on le prend. Ils disent, oui, mais on peut pas, on va pas vendre ça, c'est pas vendable. Et j'ai remarqué, ils pensaient comme tout le monde. Et j'ai dit, ce produit, on le prend. Celui-là, on va commander plusieurs palettes et on va le vendre. Et c'était un très bon produit. Il faut que nous apprenions au bon moment, rentrer dans la bonne porte, de prendre la décision. Et alors, nous pouvons développer une sensibilité. Est-ce que tu regardes à Jésus ou est-ce que tu regardes sur les pauvres? Tu comprends? La chair, l'humain, a toujours la tendance à bénir vers le bas. Je trouve quelqu'un qui est plus pauvre que moi. Je trouve quelqu'un, il va plus mal que moi. Il a plus de péchés que moi. Et je veux l'aider. Ça donne des sentiments de valeur. Mais Dieu dit, regarde en haut. Regarde vers le haut. S'il y a des hommes et des femmes où tu peux apprendre quelque chose. Investis vers le haut et pas vers le bas. Je crois que c'est un principe que nous avons perdu. Les disciples de Jésus ont toujours regardé aux pauvres, mais une femme a regardé à Jésus. Lui a besoin du parfum. Lui a besoin du parfum. Notre chair, notre pensée humaniste a toujours tendance à aller vers les pauvres, vers le bas. Et je peux te dire, il faut que nous apprenions de nouveau à regarder vers le haut. Jésus, qu'est-ce que toi tu veux? Nous devons aussi apprendre à dire non. Mon temps appartient à Dieu d'abord et pas aux humains. Et moi, j'ai la capacité de dire aux gens non. Maintenant, je n'ai pas le temps pour toi, mais j'aimerais avoir un temps avec Dieu. Toute la journée, tu peux planifier avec la cure d'âme, la prière, écouter les gens, plein de choses. Et tu penses, waouh, j'ai aidé tellement de personnes, mais Dieu dit, peut-être je voulais passer du temps avec toi, je voulais t'avoir toi. Et tu sais quoi, ce temps que si tu avais passé ce temps avec Dieu, où lui voulait te donner des révélations, de la sagesse, ce temps est perdu et tu ne vas plus le rattraper. Il y a des temps où Dieu ouvre des portes pour ta vie et si tu ne rentres pas dedans, la porte se ferme et elle ne va pas se rouvrir. C'est pas toujours comme ça, mais il y a des temps comme ça. Nous avions dans notre église un cher frère, je l'estimais beaucoup, il était fidèle, très croyant. C'était un Russe allemand. C'était pas forcément le Tarzan, l'homme le plus attractif, mais il avait un désir de se marier. Il est venu plusieurs fois pour la prière pour ça. Et alors, dans l'église, nous avions des baptêmes. Il y avait une jeune fille, je crois qu'elle avait 20 ans. C'était vraiment, elle avait une conversion typique. Et elle sort du bassin du baptême et Dieu me dit, qu'il dit très rarement, regarde voir ça, ça va être sa femme. Et plus tard, ce jour-là, nous avions un pique-nique. Plus tard, je vais chez ce frère que j'estimais beaucoup et je lui dis, écoute, je crois que si tu vas la voir, cette fille, parle avec elle. Je crois, ça pourrait être ton épouse. Alors il me dit, j'ose pas. Elle est beaucoup trop belle, je suis timide. Je lui dis, si tu veux chercher une femme, arrête d'être timide. Mais je crois que tu peux aller la voir. Et il n'a pas osé. Je crois 4 semaines après, un autre jeune homme est venu, un incroyant, et il l'a emmené. Tu penses, oui, ce frère, ce Russe allemand, plusieurs années après, a aussi trouvé quelqu'un, mais c'était un dragon. Il ne faut pas dire ça? Si, je peux te dire. Il l'a fait venir de Russie avec un enfant. Il avait tout l'argent, il a fait de la terreur, il n'avait plus le droit de venir à l'église. Et je pense souvent, à un moment spécial, il ne l'a pas fait.
Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu sais, Dieu t'a demandé quelque chose et tu ne l'as pas fait? Il y a des moments comme ça et ça a amené ta vie vers l'arrière et d'autres choses. Le Saint-Esprit voudrait maintenant, je suis certain, vous rappeler des choses où Dieu t'a parlé dans une situation très spéciale. Ne le fais pas ou fais-le. Il a ouvert une porte et tu ne l'as pas fait. Et tu sais très bien, si là tu avais pris la décision, toute ta vie aurait été différente. Soyez honnête. Qui est là ce soir et qui dit « c'est moi ça », lève voir ta main. Des années, ça a coûté des années et des bénédictions, ou peut-être d'autres situations plus graves. Ce qui est passé. Mais si tu reconnais cela et que tu demandes pardon et tu dis « Jésus, j'aimerais de nouveau avoir cette sensibilité pour le Saint-Esprit. Donne-moi de nouveau une chance pour que de nouvelles portes, de nouvelles situations s'ouvrent. Je vais alors obéir et je vais le faire. Et je te promets quelque chose, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, mais il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à être obéissants, à regarder à Jésus et pas aux pauvres. Que pensent les autres et ceci, cela, mais de regarder à Jésus. Il y a plusieurs années, je vais raconter comme ça. Nous avions un couple qui était venu dans notre église, hommes et femmes, 2 enfants. Cette femme avait une tumeur dans la tête, 2 petits-enfants. Ils se sont convertis, et les beaux-parents se convertis, les amis aussi. Donc je crois que c'était un groupe de 12-13 personnes qui sont converties. Ils n'avaient jamais rien entendu de Jésus, de guérison, et ils se sentaient à l'aise. Et je crois que 2 mois après, donc elle s'est effondrée, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et le médecin dit au mari, est-ce que vous voulez que ça aille vite ou lentement? Et l'homme s'est effondré, le mari, avec 2 petits-enfants et son épouse qu'il aime, là au lit. Je ne connaissais pas cette histoire. Et alors il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, mon épouse est à l'hôpital. Elle est déjà dans le coma, elle ne se réveille plus et le médecin a dit encore plus quelques jours. Donc je suis allée à l'hôpital, c'était à Schwetzingen, dans un vieil hôpital, donc en haut, sous une mansarde, dans une salle où on met ceux qui vont mourir. Elle était là dans son lit et je suis rentrée là. Et dans le même moment, je vois sur le rebord de fenêtre, il y avait 7 petits démons et ils regardaient dedans. J'ai pris la guitare et j'avais l'impression que je devais chanter le chant Majesté, Majesté. Je commençais à chanter et je voyais que les démons se sont partis. Et cette femme se réveille. Elle s'assied dans son lit, elle dit « Mais Pierrot, qu'est-ce que tu fais là ?»« Oui, je fais la louange. » Et elle parlait tout normalement avec moi. Et le jour d'après, elle est rentrée à la maison, elle allait beaucoup mieux. Peut-être 1 mois plus tard, le mardi soir, je sors du groupe de prière et en route, le Seigneur me dit « Demain, tu vas jeûner un jour. » Je ne suis pas le champion du jeûne. J'ai dit « Ok, Seigneur. » Le jour d'après, je me réveille et comme d'habitude, je veux faire mon petit déjeuner. Alors je pense « Oh, le Seigneur a donc dit que je dois jeûner. » Et quelque part, je pense « Oh, hier soir, j'étais très fatiguée. Peut-être que j'étais si fatiguée, je n'ai pas bien entendu. » Et je prends un bout de pain. Je veux mettre dans la bouche et c'est comme si quelqu'un me donne un coup de poing dans l'estomac. Mais vraiment. Alors je savais, ok, c'était pas la fatigue, c'était le Seigneur. Et j'ai arrêté.
J'ai pas encore pris mon déjeuner, j'ai pas mangé à midi, et l'après-midi à 4 heures, une sœur sonne chez nous et dit « Oh Pierrot, regarde, surprise, j'ai fait une immense tarte de forêt noire, gâteau forêt noire. Tout grand, tout haut, même la pâte, j'ai tout fait, elle savait bien faire. » Et je disais « Sœur, désolée, mais je jeûne aujourd'hui. »« Oh, mais tu peux pas faire ça, tu comprends ? Si maintenant j'ai fait une forêt noire si fraîche, mais je jeûne donc une autre fois. » Et elle m'a convaincue et j'ai mangé un bout de ce gâteau. Et le soir, à 19 heures, l'homme de la femme me téléphone, dit elle est de nouveau à l'hôpital, elle est dans le coma. Tout de suite, je savais, je vais la voir. J'ai pris ma guitare et les démons étaient de nouveau là. Elle était là dans le coma. J'ai fait la louange, j'ai fait l'adoration, j'ai chanté, mais ils partaient pas, les démons. Et je savais, ils ne partent pas parce que je n'ai pas jeûné. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai dit, je fais comme ça, je vais encore appeler 2, 3 frères et on va aller à 4 et on va prier, on va se repentir. Et j'ai téléphoné à 2 frères et entre-temps, le mari me téléphone, il dit, mon épouse est morte. L'homme, les enfants, les amis, les beaux-parents, ils ont tous perdu la foi. Tous. Ils ne sont plus venus. Cette femme est morte parce que j'étais désobéissant. Les gens ont perdu leur foi. J'étais anéanti parce que j'étais désobéissant. Et alors je me rappelle, le jour d'après, j'arrivais plus à dormir et j'ai parlé avec Dieu. J'ai dit, Dieu, tu sais, je vais toujours t'aimer. Tu es mon Dieu. Mais je ne vais plus être serviteur de Dieu, je ne vais plus prêcher, je ne vais plus être pasteur, j'arrête tout. Je vais travailler parce que je suis un loser. C'était pas quelque chose d'émotionnel, mais c'était une décision que j'avais prise. Je veux plus de cette responsabilité là, que c'est trop grave. Et je me rappelle que Dieu me disait une phrase, il dit, Pierrot, si tu fais ça, c'est ok, je t'ai pardonné. Mais ça ne va rien changer. Mais je te promets une chose, si toi tu te pardonnes et tu continues, je vais sauver des milliers de personnes et les appeler. Il faut que toi tu te décides. Et alors j'ai décidé de me pardonner moi-même et je continue. Et Dieu était fidèle toutes les années. J'avais eu le droit faire des cultes de guérison et amener des gens à Dieu, mais j'ai eu une erreur et je sais parfois, il y a des moments comme ça où c'est tellement important. Nous devons écouter et être obéissants. Nous rentrons dans un temps où je veux dire, Dieu a besoin de beaucoup plus que des membres d'Église. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à être obéissants et d'être sensibles pour le Saint-Esprit. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Mais je sais comme c'est dangereux. Il s'agit de vie ou de mort, il s'agit des plans de Dieu. Ce soir, mon message est peut-être très dur, mais même les apôtres n'ont pas reconnu, n'ont pas compris ce que cette femme a fait. Ils pensaient que pauvres, mais une femme a vu ce que Jésus va faire. Et elle a soutenu Jésus au travers de cette manière de tout donner. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent aux pauvres, mais pas au plan de Dieu. Pas au plan de Dieu. Je dis maintenant quelque chose qui est prophétique. L'Église de Jésus, comme elle a vécu les 20, 30, 40, 50 ans de dernière année, ça va s'arrêter. Ça n'a pas d'avenir. Mais Dieu cherche autre chose. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à comprendre le plan de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui va nous guider. Il ne s'agit plus des pauvres, il ne s'agit plus du travail social, ce travail, mais il s'agit de construire le royaume de Dieu. Alors il faut que nous apprenions à prendre des décisions importantes et d'être obéissants.
Avant, je demandais, est-ce que tu reconnais dans ta vie où tu as pris la mauvaise décision? Tu as su, c'est faux, et tu l'as quand même fait. Dieu pardonne, Dieu donne la grâce, mais tu peux vivre dans ta vie comme c'est dangereux. Ce n'est plus un jeu. Il n'est plus temps de jouer. Nous rentrons dans un temps qui est un temps très très sérieux, où c'est très important de prendre la bonne décision. La mauvaise décision peut être très très dangereuse. Malheureusement, j'ai pris plusieurs fausses décisions, mais je veux essayer de prendre les bonnes décisions, de ne pas penser aux pauvres, aux humains, mais d'abord à Jésus, de regarder à lui. Peut-être que je reviens. Pourquoi, ce soir, quand j'ai dit, si tu avais une rose, tu viendrais devant et tu la donnes à Jésus, tu l'offres à Jésus. Beaucoup de gens ont dit, j'aurais bien fait, mais j'osais pas. C'est donc pas grave. Mais peut-être que c'était un test. Pas aller devant parce que les autres vont devant, mais toi et Dieu. Les chrétiens sont champions. Quand un vient devant, je viens aussi devant. Si personne vient, je reste aussi assis. C'est comme ça que ça commence. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je sais, maintenant tu vas parler à plusieurs personnes, que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'être prophète, d'être prophétesse. Ce n'est pas pour avoir de la reconnaissance, pour jouer avec le surnaturel. Mais on est dans un temps très dangereux où il y a un combat spirituel, une guerre spirituelle où il y a des puissances démoniaques qui veulent t'anéantir, te détruire. Mais d'être obéissant à Dieu, ça va te protéger et construire le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui sont là ce soir. Je vois des puissances démoniaques. Ils attendent que tu prennes les mauvaises décisions pour t'attaquer, te tirer dessus. Il y a des chrétiens qui disent « Oui, je connais mon ange », mais est-ce que tu connais aussi le démon qui est contre toi? Ce soir, il y a des chrétiens ici. Les derniers temps, ils ont été attaqués par des puissances démoniaques. Tu le connais, tu l'as même senti, tu l'as peut-être même vu ce démon, et qu'il est là pour anéantir, détruire ta vie. Et Dieu voudrait ce soir te demander, est-ce que tu voudrais tout de même construire mon royaume? Est-ce que tu veux apprendre d'aller dans cette volonté parfaite où cette puissance démoniaque n'a aucun droit sur ta vie? Ce soir, il y a des hommes et des femmes qui sont là. Ils savent très bien de quoi je parle. Cette puissance démoniaque, cette sorcellerie, tu l'as déjà vue face à face. Peut-être que tu as eu peur. Mais Dieu dit, j'aimerais t'enlever la peur, je veux te donner la foi et te donner une nouvelle sensibilité pour le Saint-Esprit. Écoute, si tu as déjà vu ce démon et s'est manifesté, alors viens devant. Il ne s'agit pas de délivrance maintenant, mais parce que Dieu veut parler avec toi et confirmer ton ministère. Je sais, un appel comme ça, je n'ai jamais fait.
Venez simplement devant pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Je peux en partie même voir ces puissances démoniaques. Je peux les sentir. Quelle haine ils ont contre moi, contre toi. Je vois chez certaines personnes l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'ennemi naturel du prophète. L'esprit de mort, je vois comme il a parlé à certaines personnes ici. Vous avez eu des rêves, vous vous êtes vus dans le cercueil, que vous êtes mort. Des rêves pour t'influencer, pour te rendre inoffensif. Je vois comme Jésus est là ce soir et il te regarde et son cœur est plein d'amour pour toi. Il sait quelle confrontation tu as vécue. Il y a une femme qui est là. Tu as perdu un enfant et la mort est rentrée en toi. Tu sais très bien, Dieu t'a demandé autre chose et tu as fait une faute. Mais Dieu dit, il faut aussi que tu aies mon pardon et mon sang. Le sang de Jésus doit venir sur toi maintenant. L'enfer n'est pas là pour toi, mais le ciel est préparé. Mais sur cette terre, il y a encore des combats. Sur cette terre, des combats. Parfois, tu vas voir comme l'enfer va se lever contre toi. Tu vas voir ces puissances démoniaques vont même manipuler les personnes contre toi. Mais Dieu dit, je suis avec toi et j'aimerais appeler une armée prophétique qui se lève et qui dit, je ne vais pas abandonner contre ces puissances démoniaques. Dieu cherche une armée qui est prête à regarder ces puissances démoniaques et à dire, malgré tout, je reste debout et je vais construire le royaume de Dieu. Maintenant, Père, je confronte ces puissances de ténèbres au nom de Jésus. Et j'aimerais certains même dire, lâchez, lâchez, lâchez. Ce sont les oints, hommes et femmes de Dieu qui sont là. Ça vient maintenant. Je vois maintenant que quelque chose vient, une paix qui vient maintenant. Je vois maintenant qu'au nom de Jésus, une paix qui vient sur toi maintenant. Tu sais, Dieu est là. Tu sais, maintenant, Dieu te parle. Il est ton Dieu et il va être avec toi. Et dans les combats terribles et les turbulences terribles, Dieu va être avec toi. Il y a quelqu'un qui est là. Un pied ou deux pieds, tu les avais cassés, brisés. Tu avais des jambes fracturées. Qui est cette personne? Toutes les deux jambes, les deux pieds. Je vois comme la mort était là devant toi plusieurs fois et tu as vu ce que la mort a fait chez les autres, chez les personnes. Et je vois comme l'esprit de mort ne voudrait pas que tu pries, que tu fasses de l'intercession, que tu ailles comme ça dans le combat. Il a déjà attaqué tes pensées, mais Dieu dit, je veux t'oindre de façon nouvelle pour que tu pries. Et tes prières vont pas jusqu'au plafond, mais ça va être comme des flèches dans le monde invisible. Et tu vas même, ces chefs de ceux qui t'ont attaqué, tu vas les attaquer, ces chefs des puissances démoniaques. Reçois maintenant, reçois maintenant. Ça te quitte maintenant, ça te quitte. Le joug est brisé, il est brisé maintenant. Et le feu de Dieu te touche maintenant. Le feu de Dieu te touche maintenant. Je vois aussi que tu vas voyager dans l'esprit, tu vas aller dans l'esprit. Tu vas parfois t'élever de cette terre dans l'esprit quand tu pries. Merci Seigneur, Dieu dit, tu n'es pas folle, tu es mon enfant. Tu as un esprit prophétique sur toi qui est très fort. Merci Seigneur
que les blessures des pieds et des jambes, que tu les répares maintenant. Et merci qu'elle va aller avec ce don que toi, tu lui as donné. Tu vas aller. Viens inspirer, voir profondément ici. Certains d'entre vous, dit Dieu, vous allez apprendre à connaître l'onction du feu de Dieu. Vous allez recevoir l'onction du feu. Et parfois dans le combat, quand cette onction du feu va sortir de toi et tu vas confronter ces puissances de ténèbres avec le feu, Reçois maintenant, reçois avec le feu. Je vois comme l'ennemi a touché tes pensées, qui les a attaquées, que parfois tu savais plus ce qui était juste. Et Père, j'aimerais que toute confusion s'en aille, qu'il puisse voir clairement, que prophétiquement il peut voir clairement et qu'il puisse prendre ses décisions importantes et qu'il peut planifier toutes ses œuvres pour Dieu. Merci que tu touches ses pensées maintenant et que les portes sont fermées à clé, que ça le quitte maintenant. Aussi cette fatigue qui était là souvent, cette résignation, elle va partir de toi maintenant. Il va te lâcher complètement, il va te lâcher. Tout te quitte maintenant. Merci Seigneur que tu es un Dieu plein de compassion. Tu es un Dieu plein de compassion. Je vois comme un feu vient maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais une hernie de la colonne vertébrale. C'est qui? Toi aussi? Waouh. Il y a encore quelqu'un. Venez voir devant. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois dans les bras avec un enfant dans tes bras. Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Je vois que tu portes un enfant. J'ai l'impression tu vas avoir un esprit d'intercession très grand. Je te vois comme tu amènes un enfant à Dieu, fais quelque chose. Et tu vas avoir un esprit d'intercession très fort et tu vas prier des choses où dans ta tête tu dis ça va pas, c'est trop. Et seulement quand tu l'as prié, dans ton esprit, les choses vont devenir plus claires, ce que ça signifie. Et confiance au Saint-Esprit, confiance. Et des portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Élevez voir vos mains vers Dieu là devant. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelqu'un qui, tu sens comme une froideur il y a quelque chose qui te quitte maintenant, quelque chose de froid qui te quitte, ça te quitte. Ou le diable, dans le monde invisible, on a mis un tampon sur toi, que pour toi, parfois, c'était le signe des puissances démoniaques pour t'attaquer. Et je dis au nom de Jésus, ce tampon sur toi, maintenant, il va être effacé. Le sang de Jésus l'efface maintenant au nom de Jésus. Il l'efface au nom de Jésus maintenant, complètement. Peu importe ce qui t'a touché dans le monde occulte, ça te quitte maintenant de ton bas-ventre aussi. Ça te quitte complètement de ton bas-ventre, ça te quitte maintenant. Père, cette puissance est brisée. Personne n'a plus droit, aucun droit sur toi, sur ce corps, aucun droit sur toi. Il est libre, il est libéré maintenant. Aussi là où tu as fait la télépathie ou d'autres choses dans l'esprit, tu étais un point d'attraction. Je brise ça au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Aussi les cauchemars vont se transformer. Tu vas commencer à rêver où des anges vont venir dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lit. Tu vas les voir. Ça vient, le feu vient maintenant, ça vient au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui libère,
Inspire profondément, tu sens le feu maintenant. Inspire profondément, tu sens ce feu maintenant. Et Dieu dit, c'est ce que tu sens maintenant. Ça va souvent se passer dans tes temps de prière ou quand tu prophétises. Tu vas sentir ce feu, tu vas le sentir au nom de Jésus. On va le sentir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ayons encore un temps d'adoration maintenant, où le Saint-Esprit te parle encore, là dans la salle ou chez vous. Ayons encore un temps où nous adorons notre Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils ont été touchés par l'occulte, au travers de leur passé, la famille, d'autres choses. Mais Dieu dit, va dans le combat, il va te former, lui va t'équiper, te former, il va te rendre fort au nom de Jésus. Adorons encore ce Dieu parce qu'il est bon. Dein Volk sie
Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Du bist Gott allein, weiß mir den Weg, o Herr. Ich will wandeln vor dir, halt mein Herz in deiner Furcht. Dich nur preise ich, Herr, mein Gott, von
nur preise ich, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und seinem Namen geht ich her in Ewigkeit. In Ewigkeit, in Ewigkeit, wir heben die Hände auf zu dir, unser Mund ist voll Lob.
Wir lieben dich, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke.